Bienvenue sur MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour votre édification, votre baptisement, votre croissance dans la foi, mais également pour la victoire dans le règne spirituel. La méditation matinale restaurée au cœur de l'humanité comme l'arme donnée par Dieu pour garantir le succès. Josué 1, verset 8. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que je te retrouve ce matin sur cette plateforme exaltée que le Seigneur nous a accordée, MEMA Méditation Matinale. Bienvenue à cette méditation matinale de ce jour et je crois que chaque jour, le Seigneur renouvelle ton intelligence, il renouvelle tes forces. Méditer, c'est se préparer aux examens. Méditer, c'est se bâtir. Méditer, c'est encore acquérir la clairvoyance pour le futur. Il dit dans sa parole, et cette parole qui est dans la colonne vertébrale, le point d'ancrage de notre programme MEMA, fait revenir l'humanité dans le commandement divin qui garantit le succès. Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu puisses appliquer tout ce qui s'y trouve. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, ramenez l'humanité tout entière à la méditation matinale qui est source d'un succès garanti, source d'une élévation distinguée. Ce matin, pendant que tu médites, bien-aimé, je te vois garantir ton succès dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Celui qui médite se met à l'abri de la frustration. Celui qui médite se met à l'abri de la frustration. En méditant, tu te mets à l'abri de la frustration parce que le Seigneur, au travers de sa parole, te révèle la lumière nécessaire pour empêcher l'accomplissement de tout plan satanique et l'aboutissement donc de ce plan satanique qui apporte dans la vie du chrétien la frustration. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette plateforme, méditer, afin de ramener les gens à connaître le véritable succès qui vient de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous donne pour thème de méditation, réussis à ton examen avec mention. Réussis à ton examen avec mention. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu dois toujours faire face à des examens. La vie nous donne toujours des ponts, nous donne toujours des dos d'âne qui sont des examens. Il y a toujours des examens au-devant de nous. Que tu fréquentes ou pas, il y a des examens qui vont se présenter à toi. La vie est faite de telle manière que quel que soit le domaine où tu es, quel que soit le niveau que tu atteins, il y a toujours un examen au-devant de toi. La question est celle-ci, vas-tu fuir l'examen ou vas-tu échouer catastrophiquement ou alors vas-tu réussir à ton examen avec mention? Mais pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur, bien-aimés, tout examen qui vient au-devant d'eux, ils réussissent l'examen avec mention, avec brio. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous enseigne. Quand il nous fait méditer, c'est pour nous préparer à l'examen. Il sait que si ce n'est pas lui qui donnera l'épreuve, Satan va donner l'épreuve. Il y a des épreuves que c'est Satan qui compose. Et il y a des épreuves que c'est Dieu qui compose. Les épreuves de Satan viennent sous forme de tentation. Et les épreuves de Dieu viennent sous forme d'épreuves ou de tests pour te voir réussir. Retiens ça très bien. Les épreuves que Satan soumet à l'humanité, ces épreuves-là viennent sous forme de tentation. Et les épreuves que Dieu envoie vers nous viennent sous forme de tests. Dieu teste souvent ce qu'il aime. Il l'a fait avec Abraham. L'épreuve d'Abraham est venue sous le test. Donne-moi ton fils unique. C'était une épreuve. C'était Abraham soit de fuir avec son fils. Il le porte aux épaules et il fuit loin de la face de Dieu comme Jonas avait fait. Il fuit loin de la face de Dieu. Mais Abraham a décidé de confronter son épreuve.
Il a confronté son épreuve et il a réussi son épreuve avec mention. Le Seigneur dit à Abraham à la fin, je vois maintenant que tu aimes et je jure par moi-même, tu deviendras une grande nation. Ça, c'est quand tu réussis à ton épreuve avec mention. Et ce matin, bien-aimé, tu reçois la grâce de réussir à toute épreuve qui se présente devant de toi avec mention. Quelle que soit l'épreuve, bien-aimé, voici ce qui se passe souvent. Les épreuves divisent l'humanité en 4 dimensions. La première dimension, c'est ceux qui fuient les épreuves. Même à l'école, il y a toujours des gens qui sont assez fainéants pour fuir le jour de la composition. Et en fuyant, ils ont beaucoup de raisons. Certains vont dire, n'as-tu pas eu des enfants qui disent qu'ils sont malades le jour de la compo? Je suis malade, j'ai les maux de tête, j'ai ceci, et il ne part pas. Un autre arrive, après ça, il fuit, ainsi de suite. Donc, il y a ceux qui fuient. Il y a ceux qui s'en vont, ils arrivent, ils voient l'épreuve et ils se découragent. Donc, il y a ceux qui fuient, il y a ceux qui se découragent, ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, il y a ceux qui succombent, c'est-à-dire ils composent, mais ils composent pour un mauvais résultat. Ils succombent et ils ne se mettent pas à la hauteur. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui réussissent, et ceux qui réussissent parmi eux avec donc mention ou bravoure. Je prie que tu sois de la catégorie de ceux qui réussissent. Au nom de Jésus-Christ. Lisons un peu quelque chose qui va te dire que quand Dieu lui permet que tu passes par une épreuve, c'est parce qu'il a déjà garanti et il est certain que tu vas réussir. Lisons cette parole, peut-être tu ne la connaissais pas. Pourquoi est-ce que je reste certain que tu dois réussir à ton épreuve? À cause de cette parole que le Seigneur a écrite. Que ce soit Satan qui donne l'épreuve ou que ce soit Dieu qui donne l'épreuve, bien aimé, la fin c'est que tu dois réussir. Et c'est en franchissant chaque épreuve, même notre évolution dans la vie est fonction des épreuves que nous avons franchies. Même le système académique est décrit de cette manière. On vous donne des cours et après on vous évalue, on vous met face aux épreuves, vous composez. Et ceux qui sortent de cette compo, c'est eux qui obtiennent des promotions. Donc c'est quand tu réussis à une épreuve que tu obtiens une promotion, tu obtiens une élévation. Il en va de même de la vie. Les épreuves qui nous sont soumises, quand nous réussissons à ces épreuves, quand nous ne fuyons pas ces épreuves, quand nous n'abandonnons pas ces épreuves, quand nous écrivons avec la détermination de réussir, quand nous les composons avec confiance et conviction, à la fin, nous obtenons notre promotion. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont envieuses. Pourquoi moi? Pourquoi lui il a obtenu? Est-ce que tu as réussi à ton épreuve? Certains fuient l'épreuve mais veulent avancer. Un peu comme les fainéants à l'école qui fuient la composition, mais en fin d'année, ils espèrent un miracle dans leur bulletin qui va les promouvoir en classe supérieure. Bien aimé, cette fainéantise s'arrête au nom de Jésus. Tu ne peux pas fuir l'épreuve et t'aligner parmi ceux qui doivent recevoir une promotion. Dieu te garantit le succès. Lisons un peu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Ce matin, quelqu'un commence à passer ses épreuves. Tu sais, parfois quelque chose se passe et tu commences seulement à réussir de façon continue sans échec parce que tu as découvert comment on fait. Un peu comme certains étudiants à l'université, quand ils arrivent, ils peuvent d'abord échouer parce qu'ils ne comprennent pas encore comment le système est ficelé. Mais quand ils comprennent les TD, les TP, les travaux dirigés, toutes ces choses-là, et qu'ils commencent à connaître qu'il faut résoudre les anciennes épreuves, les épreuves passées par lesquelles les autres sont d'abord passés, les épreuves qui ont été soumises aux autres, quand ils resortent et ils commencent à comprendre ça, ils ne sont plus surpris par leurs épreuves et ils réussissent avec bravoure. Je prie qu'à partir de maintenant, tu commences à réussir à toute épreuve avec bravoure au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Aucune tentation ne vous est survenue. Je lis là dans la version Louis II. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez réussir. Bien aimé, est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que même quand Satan part préparer une épreuve, Dieu ne la laisse pas venir vers toi s'il n'a pas vérifié que tu es à la hauteur de l'épreuve.
On ne va jamais laisser un professeur d'université aller composer l'épreuve du CEP d'un enfant. Non, non, ce professeur ne peut pas soumettre son épreuve de physique ou de physique quantique à un élève du cours élémentaire 2. Non, Dieu également est assez juste pour ne pas laisser le diable te tenter avec une épreuve au-delà de tes capacités. Donc toute épreuve qui arrive déjà vers toi, sache que c'est parce que tu es capable de surmonter ça. Que ce soit la maladie, que ce soit une attaque même diabolique, que ce soit même n'importe quoi, tout ce qui parvient déjà sur ta table, c'est-à-dire tout ce qui arrive sur le palier de ta vie, je veux d'abord que tu aies une mentalité selon laquelle si Dieu a laissé que cette chose-ci arrive ou alors m'arrive, c'est parce qu'en lui, il sait déjà que j'ai la capacité de surmonter ça. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens parfois qui ont l'intelligence niveau master, mais ils ne savent pas. Ce qui fait que quand on leur donne l'épreuve du master, ils commencent à pleurer. Mais quand ils sont conscients que c'est leur niveau, ils composent avec bravoure et ils s'en sortent. Bien-aimé, tu viens d'obtenir quelque chose. Toute tentation, toute épreuve, toute difficulté que Satan amène vers toi ou que Dieu place devant toi, il a vérifié au préalable que tu es à la hauteur. Ne déçois pas le Seigneur. Tu es à la hauteur de cette épreuve. Tu vois cette difficulté que tu traverses depuis, c'est ta composition. Et même quand tu cries, Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que quand un professeur a fini d'enseigner, pendant que l'élève compose, il ne peut pas aider cet élève, sinon c'est une tricherie. Même un enseignant laisse son élève composer. Il compose seul. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi parfois quand tu appelles Dieu, il est calme? C'est parce qu'il a mis ça, c'est une épreuve. Tu es en train de composer. Dieu te fait tellement confiance que tu vas réussir. Il sait que tu vas réussir. Ça c'est à ta hauteur. Alors calme-toi, médite, rappelle-toi des coups qu'il t'a donnés, rappelle-toi des autres qui ont traversé les mêmes épreuves que ce que tu es en train de traverser. Tire les leçons là-bas et écris la bonne réponse sur l'épreuve de la vie et te voilà qui sort de façon triomphale. Aucun général ne devient général sans des cicatrices. Pourquoi? Parce qu'il a combattu, il a composé des épreuves et il est sorti vainqueur de là. Tu sors vainqueur de toute épreuve au nom de Jésus. Même si c'est Satan qui compose, tu vas réussir. Même si c'est Dieu qui t'éprouve, tu vas réussir. Quelle que soit l'origine de l'épreuve, une fois que ça arrive jusqu'à toi, Dieu s'est déjà rassuré que tu es à la hauteur. Donc si l'épreuve est très difficile, c'est parce que Dieu a vu que ton niveau est très élevé. Il veut donc te faire passer peut-être un doctorat, peut-être un PhD, mais il veut te faire passer à un niveau supérieur. Et quand tu regardes, ne t'en fais pas. Quelqu'un d'autre est déjà passé par cette épreuve. La Bible dit car les mêmes souffrances que vous endurez, d'autres l'ont enduré. Lisons encore le même verset dans 1 Corinthiens 10, 13, mais dans la version parole vivante. La version parole vivante nous dit ceci. 1 Corinthiens 10, 13, le même verset. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Tu vois, dans les tentations qui sont venues à toi, les choses par lesquelles Satan t'a tenté, tu n'es pas le premier à être tenté dans cette dimension sur cette planète. Non, la Bible dit dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ lui-même a été tenté par Satan de toutes les manières. Donc Satan n'a pas changé depuis des années. C'est le vieux diable avec ses mêmes vieilles épreuves. Une fois que tu étais assis dans la foi et tu as révisé et tu as été au courant et averti de toutes ces épreuves, Satan est comme un professeur d'université fainéant qui reconduit les mêmes épreuves tout le temps. Mais il espère seulement tomber sur les gens qui sont naïfs et qui ne résolvent pas ces épreuves avant. Mais quand tu es un enfant de Dieu averti, tu as déjà résolu toutes les épreuves de Satan. Chaque fois qu'une de ces épreuves arrive, tu te rappelles comment quelqu'un d'autre avait résolu cela et tu reprends la même solution, tu l'appliques et tu passes. Satan est un prof fainéant. Fainéant. Il reconduit les mêmes épreuves. Il dit les tentations que vous traversez, tout le monde les a traversées. Seulement l'humanité a la mémoire courte. Les hommes ne sont plus sages pour regarder que voilà tel qui traverse telle épreuve. Demain, la même épreuve peut venir vers moi. Qu'est-ce que je dois apprendre rapidement? Tu apprends et tu gardes la leçon. Tu gardes ta formule en poche, dans le trait de ton cœur, dans les
profondeurs de ton cœur. Et le jour que l'épreuve se présente, bien-aimé, tu la passes avec mention. Tellement tu as appris avant. Il dit, ce qui te rend naïf, c'est que parfois tu dis, oh, ce qui m'arrive si vraiment il n'a jamais vu quelqu'un qui a souffert comme ça. Tu es allé où? Bien-aimé, même Jésus-Christ lui-même, la Bible dit dans Hébreu, qu'il a été tenté par toutes les tentations. Mais lui, il connaissait déjà le vieux diable et toutes ses épreuves. Comme un professeur qui a déjà 25 ans ou 30 ans de carrière, mais qui n'a jamais changé ses épreuves. Ton père à la maison en te réveillant, tu dis que papa, je suis en train d'aller composer biologie. Ton père te demande qui est ton prof, tu donnes son nom, ton père dit viens, voici ce qu'il va te donner. Et tu pars et le même vieux prof, depuis 30 ans, redonne la même épreuve. Tu la passes avec brio. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Quand il nous a bien enseigné, bien aimé, tu pars t'asseoir sur les épreuves de la vie et tu domines les épreuves. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Quand vous serez face à des difficultés, face à des problèmes, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. La question c'est, as-tu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est ton enseignant? Afin que les épreuves qui viennent au-devant de toi, il te rappelle et tu donnes les réponses. Il dit tout, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, 13, parole vivante. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Que Satan ne te trompe pas. Parfois, quand il vient avec une tentation, il te dit, oh non, ça c'est, la chair est faible, le cœur, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Bien aimé, tu es fort, refuse ça. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Ça ne dépasse pas la mesure humaine. Ne dis pas que oh non, ça c'est au-delà de mes forces, c'est au-delà de ce qu'un humain peut supporter. La Bible te dit qu'aucune qui arrive vers toi n'est au-delà des forces humaines. D'ailleurs, la suite du verset nous dit d'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Donc Dieu ne peut pas permettre que l'épreuve dépasse tes forces. Dis amen si tu comprends. Satan, tu sais que Satan, si on le laissait faire n'importe comment, il amènerait certaines épreuves au début de ta marche chrétienne, au début de tes résolutions, certaines épreuves au-delà de tes capacités. Un peu comme un prof méchant qui veut prouver à sa classe qu'ils sont tous des idiots. Il part chercher une épreuve de terminale et il vient donner ça aux enfants de 6e. Afin qu'en remettant les copies, tout le monde a 0, 0,25, 0,1. Mais non, Dieu ne permet pas. Il te rassure que tout ça, les épreuves ne dépassent pas tes forces. Donc chaque fois que je vois une épreuve très élevée, ça me révèle plutôt la dimension de force qui est déjà à moi. Donc chaque épreuve me révèle ma vraie dimension, ma vraie hauteur, ma vraie profondeur, ma vraie intelligence, ma vraie dimension. Chaque épreuve, c'est pour cela que les épreuves du bac, ça prouve le bac. Les épreuves de licence prouvent la licence. Les épreuves de master prouvent le master. Les épreuves de doctorat prouvent le doctorat. Donc chaque fois que tu vois une épreuve plus grande devant toi, rappelle-toi que ça veut dire que ton niveau a changé et tu es devenu plus grand. Alors Satan vient avec des choses plus grandes et si Dieu permet que ça arrive sur la table de ta vie, c'est-à-dire dans ta vie quotidienne, c'est parce que Dieu trouve que tu as la hauteur. La suite du verset nous dit, au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Est-ce que tu comprends ça? Quelle que soit la tentation, le Seigneur prépare une issue, une voie de sortie. Donc, compose ton épreuve. À ce moment, je dis à quelqu'un qui se lève ce matin, je ne sais pas quelle épreuve émotionnelle, financière, mentale, spirituelle, physique tu traverses, mais compose-la avec brio parce que tu sors de là vainqueur. Dieu va te donner à la fin de l'épreuve un moyen et une porte de sortie. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la hauteur de cette épreuve, si elle est déjà arrivée vers toi, c'est parce que Dieu a jugé que c'est ton vrai niveau. Alors, passe ton examen avec mention et va au prochain niveau. Ce matin, passe ton examen avec brio, avec mention et va à ton prochain niveau. Quelle que soit la hauteur, la dimension, la souffrance ou la douleur de cette épreuve, que ce soit une épreuve ou une tentation, bien-aimé, tu t'en sors de là pour entrer dans ton prochain niveau. Les épreuves sont les escaliers qui mènent les hommes à leur prochain niveau. Je te vois donc entrer par ton épreuve dans ton prochain niveau au nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Rendez-vous au sommet. Un seul mot, une seule parole. Shalom.
J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale, avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.